Tiens, vous revoilà. Alors, toujours cette soif d'apprendre? Donc ici, je vais vous présenter le somnambulisme. D'après vous, d'où vient ce mot? En fait, il vient du latin somnus, qui veut dire le sommeil, et ambulo, marcher. Ça signifie donc marcher en dormant. C'est une pathologie du sommeil d'origine neurologique. Il existe ainsi 3 cas différents de somnambulisme que vous allez découvrir à travers les 3 pièces qui se présentent à nous. Bien, alors commençons. Voici le premier cas, le somnambulisme simple. C'est le plus courant. On en distingue 2 cas comportementaux. Soit la personne s'assoit sur son lit et effectue des gestes plus ou moins adroits, soit elle se lève et déambule dans la maison. On peut reconnaître un somnambule en raison de son regard inexpressif. Si on lui parle, il peut répondre et même exécuter des ordres. Ces gestes se révèlent quand même élaborés pour quelqu'un endormi. En effet, il peut monter ou descendre des escaliers, éviter des meubles, manger et même conduire un véhicule. Sauf cette dernière situation, ce type de somnambulisme n'est pas dangereux. S'il commet des actes risqués pour lui ou son entourage, on passe au second type de manifestation. Maintenant, passons à la seconde part. Suivez-moi. Cette personne, à l'air énervé, est atteinte d'une forme plus dangereuse de cette maladie, le somnambulisme à risque. En effet, elle peut utiliser des objets dangereux et faire des gestes violents qui peuvent la blesser elle ou son entourage. Mais elle peut également tomber par maladresse dans un escalier par exemple. Et il y a donc un risque conséquent de défenestration. N'approchez pas trop s'il vous plaît, je suis quand même responsable de vous. Allez, sortez, laissez-la, il n'y a rien de dangereux pour elle dans cette pièce. À présent, dernier cas. Allez voyons, suivez-moi. Voici maintenant un cas rare et très impressionnant de somnambulisme. Bien plus dangereux, le somnambulisme dissociatif. Si vous tentez de le calmer, le retenir, le réveiller ou même le consoler, celui-ci devient encore plus agressif. Chez les enfants, le risque de défenestration est 2 fois plus important lors de ces crises. Le somnambule est dans un état neurovégétatif. Il est terrifié et s'invente son propre univers, mais en lien direct avec ce qui se passe dans sa vie. Il peut réaliser des activités plus intenses que les autres types de somnambulisme. Et il y a aussi beaucoup plus de dialogue verbal, mais généralement incompréhensible, sauf pour le somnambule lui-même. Bien, la visite est finie. Vous connaissez maintenant les différentes formes de somnambulisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.